Coucou, on se retrouve ce matin donc pour le tirage des énergies de l'amour de ce jour, donc du jeudi 14 mars. Voilà. Donc vous êtes habitué au tirage. Vous avez d'un côté la tortue, moi je la prends pour les personnes en couple. De l'autre côté, vous avez le chat pour les personnes célibataires. Mais vous pouvez choisir le tirage de l'un ou de l'autre, ou des deux, qu'importe. Je précise que bon, on est dans des tirages généraux. Donc, comme Solveig et quasiment toutes et tous, nous vous disons, certains tirages vont vous parler, d'autres vont vous parler un peu moins, et d'autres ne vous parleront pas du tout. Je veux dire, c'est normal, on n'est pas dans une consultation où là, le tirage, on tire réellement pour vous. Donc, voilà, c'est comme ça. Si ces cartes-là décident de sortir, c'est parce que il y a des personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est elles qui décident de sortir. Donc, je commence par les célibataires et nous avons le magicien, qui est la carte numéro 20. La carte numéro 20 qui est le magicien du tarot, qui est lui la carte numéro 1. Donc vous voyez qu'il a ses outils devant. Quand on sort le magicien au tarot, il a une main levée en fait et une main vers ce qu'il touche. Donc on a toujours l'impression avec la carte du tarot qu'il est inspiré ou qu'il demande de l'inspiration des forces supérieures. Donc ici, cette carte du magicien va nous parler de choix, parce que vous voyez là, il a les différents instruments et il est en train de se demander lequel vais-je choisir. Donc cette carte va nous parler de choix. Cette carte va également nous parler de petit escroc. Elle va nous parler de quelqu'un qui ne veut pas forcément se fixer sur la réalité et qui voilà, qui va plus essayer de vivre comme ça. C'est un personnage à facettes vraiment polyvalent. Donc il a la réussite entre les mains s'il le décide. Autrement, cette carte est aussi symbole d'amabilité, de séduction. En fait, selon le choix qu'il décide, selon l'instrument qu'il décide d'utiliser, il a la réussite. Voilà. Donc, c'est vraiment une carte qui a de nombreuses significations. Comme le magicien du tarot, de toute façon. Mais il est vu aussi, comme je vous disais, comme le véritable magicien, le prestidigitateur, je crois, oui, c'est ça. Donc ça peut être quelqu'un qui fait apparaître, qui fait disparaître, comme un magicien, comme un prestidigitateur, mais en même temps, ça peut être un escroc. Avec le soleil. Donc, le soleil, cette carte, au-dessus, vous avez les cheveux de cette dame qui sont en forme de soleil. En bas, à ses pieds, vous avez également le soleil qui est représenté. Elle est en blanc. Les lueurs du soleil font apparaître sa robe en fait, et on voit quasiment transparente avec le rayon du soleil. Donc le soleil, cette carte va être symbole
de réussite, elle va être symbole de joie, elle va être symbole de quelque chose de plus que positif qui arrive, étant donné que dans ce jeu, il ne faut pas recouvrir le soleil, il se suffit à lui-même, étant donné qu'il écarte et qu'il anéantit tous les effets néfastes des autres cartes, qui les amoindrit beaucoup. Donc là, on nous parle, pour le magicien, je vais prendre plutôt par rapport au choix, vous voyez. Donc, les choix que vous allez faire aujourd'hui vont vous apporter, vont vous être favorables, ils vont vous apporter la joie, ils vont vous apporter la réussite. Voilà. Du côté des amoureux, des belles cartes aussi, nous avons la clé. Donc la clé comme la clé dans beaucoup de jeux. Donc la clé, la porte que l'on peut choisir d'ouvrir ou que l'on décide de rester fermée, mais qui va nous permettre d'avancer. Je veux dire, on est obligé de passer par une étape pour avancer. On a la solution, elle est en nous, on a juste à ouvrir ou à fermer la porte. Et donc là, c'est pour l'amour. Donc là, vous avez toutes les solutions en vous pour, voilà, par rapport à votre amour, par rapport à votre relation. Et c'est d'excellentes cartes aussi. Donc, ces deux cartes annoncent véritablement pas une ouverture, de grandes possibilités pour justement par rapport à l'amour aujourd'hui. Vous avez la clé de la réussite en vous par rapport à l'amour, pour vraiment vivre un amour correctement, pleinement et ouvertement. Voilà, de jolies cartes aujourd'hui, franchement. Si on pouvait avoir ça tous les jours, ça serait bien. Ah, je les ai Ah ben tant pis. Je vais pas refaire la vidéo, Tant pis. Je tire la troisième carte. Je les remets quand même. Parce que j'aime pas les tirer sans... Voilà. C'est bon. C'était juste sur le dessus. Voilà. Parce que j'aime pas tirer sans les cartes de support du dessous. Donc, on va mettre une troisième carte de l'oracle de Sceaux sur les deux autres, sur les quatre autres. Donc, l'amour pour les personnes célibataires. Hop. Je prends les deux qui sont tombés. Donc, la 36, le papillon. Donc, le papillon, ça va nous parler de transformation, de changement. Ça va nous parler de nouveau départ. Et le chien, lui, va nous parler de fidélité. Le chien va nous parler de loyauté, d'amitié, de meilleur ami. Donc, là, si on reprend avec les cartes du haut, donc on a vraiment un choix qui va vous apporter la joie. Donc, par rapport à un changement. En fait, par rapport à un changement et la fidélité. Donc, est-ce que, en fait, ça y est, c'est bon, vous allez réussir. Aujourd'hui, vous allez avoir des opportunités pour dire, bon, soit votre meilleur ami se transforme en amour, ou votre meilleur ami va vous procurer beaucoup de satisfaction, ou alors une autre transformation est possible, c'est que ayant trouvé l'amour aujourd'hui, ça y est,
Il n'y a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, vous vous stabilisez et cette personne, en même temps, devient un ami. C'est tout à fait possible. Deux cartes qui sont tombées en même temps. Donc, je les ai prises toutes les deux. Et par rapport au couple, donc, on a la clé de la réussite avec l'amour. C'était dans l'autre sens toutes les deux. Donc la clé de la réussite avec l'amour. Ça c'est la couple. Je vous la montre. La maladie et l'araignée. Quand vous voyez l'araignée, n'oubliez pas, vous faites un vœu. Donc pour les gens en couple, et c'est encore la fête. C'est hier ou avant-hier qu'on a sorti cette carte. Je ne me souviens plus. Donc c'est la carte des festivités. Donc c'est la carte des invitations. C'est la carte aussi bien des mariages. Donc est-ce que la clé de la réussite justement n'irait pas jusqu'au mariage? Est-ce que justement cet amour ne va pas déboucher sur un mariage? Ou est-ce que vous allez rencontrer le grand amour en vous rendant à une réunion, à une fête? C'est tout à fait possible. Et que cela se débouche en même temps sur un mariage, étant donné que la carte des festivités, c'est aussi bien une invitation pour aller là où il y a du monde, ou alors une fête, ou alors un mariage. Donc vous avez toutes les possibilités pour dire que de toute façon votre relation actuelle débouche sur un mariage. C'est quand même magnifique. J'arrête avec ma magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, et la petite carte. Toudoum. La petite carte. Ah mais dès que je coupe les grandes, je reprends les petites. J'arrive pas à les battre. C'est horrible. Ça, c'est pas possible. Je suis tellement habituée à battre des cartes de grande taille que les mini, comme ça, j'arrive plus à les battre. Donc, on va tirer la carte des animaux de pouvoir. Les animaux de pouvoir ou... Et je prends celle qui tombe. Voilà. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc, à chaque fois, en fait, on a véritablement la petite carte qui est en relation avec nos deux tirages. C'est ce qui est vraiment magnifique. Magnifique à nouveau, vous vous rendez compte? Ça fait au moins 10 fois là que je vous dis magnifique. C'est horrible. Faut que j'arrête. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Comme tous les jours, je vous dis, prenez soin de vous. C'est le plus important. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous!